Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne Learning Club. Aujourd'hui, mon invité, c'est Jennifer Larcher, connue dans le monde SEO pour sa spécialité dans tout ce qui est Discover. Comment vas-tu? Bonjour. Eh ben, nickel, avec la pluie en Alsace, mais ça va. Effectivement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Alors, Jennifer, ça fait 14 ans que je fais de la rédaction web. Ça fait 6 ans que je fais, du Discover. Depuis 2-3 ans 2-3 ans, je fais, de l'IA aussi. Je travaille, pour, pas mal de clients, que ça soit du Discover, de la rédaction humaine, de la rédaction IA, et voilà. Et je suis assez autodidacte, donc je me suis un peu spécialisée dans plusieurs domaines, juste en me formant comme ça, toute seule dans mon coin. Voilà. Ok, super. Effectivement, on te voit assez présente sur les réseaux pour toute la partie Discover Ouais, avec de beaux résultats. ouais, c'est vrai, ça marche pas trop. Quand ça marche bien, ça s'envole, ça marche bien. Ça marche pas, bah ça marche pas. C'est sûr. Bah, après, c'est un petit peu le cas pour tout le monde, je pense, pour Discover. Ça reste encore Ouais, assez capricieux et ça demande pas mal de détails pour être bien maîtrisé. ouais, c'est ça, ouais. Pas mal de choses à faire, ouais, clairement. Alors, attaquons justement dans le vif du sujet. Pour faire rentrer un site dans Discover, est-ce que tu as des astuces en particulier? Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, on va dire que sur le côté technique, pour rentrer dans Discover, il faut du trafic, un titre, une photo. Si tu as un titre assez putaclic et une photo qui correspond bien au titre et du trafic, forcément, parce que c'est ce que Google va utiliser en fait pour t'envoyer dans son flux. Si tu as tes trois requis là, tu peux aller sur Google Discover. Alors après, il y a aussi d'autres choses, il y a la thématique. Plus c'est concurrentiel, plus c'est difficile d'aller sur Discover. Moins c'est concurrentiel, plus c'est facile. Mais quand c'est moins concurrentiel, il n'y a pas forcément les mêmes statistiques. Par exemple, si tu vas en finance, tu as des statistiques qui sont incroyables. Si tu fais 10-15 articles par jour, tu as dans certaines thématiques qui sont moins concurrentielles, comme par exemple l'intelligence artificielle ou tout ce qui est high-tech très niché. Tu n'auras pas forcément les mêmes stats, ça peut pas forcément s'envoler. Mais pour rentrer dans Discover, ouais, il faut un bon titre, une bonne photo et du trafic. Et pas forcément du vrai trafic, hein, du trafic. N'importe quel site peut rentrer? Alors, n'importe quel site peut rentrer, oui, tout dépend aussi de la thématique. Si par exemple tu as un site qui a été pénalisé, là forcément c'est plutôt compliqué. Discover, oui, ça va dépendre, des thématiques et ça va aussi dépendre de, si tu as été par exemple pénalisé, que tu as déjà été sur Discover et que tu as été pénalisé, tout dépend de la pénalité. Si c'est de la pénalité pour, du gros spam, ce qui peut se faire sur Discover, tu peux revenir, mais généralement il faut attendre, 1 an pour essayer de revenir, proprement. Sinon, n'importe quel site peut y aller parce que, tu pas forcément ce qui est, pris en compte pour le SEO. Tout ce qui va être backlink ou choses comme ça. Certes, si tu as un site d'autorité, ce sera plus facile, de te positionner par rapport à certains gros sites, mais techniquement, si tu as du trafic, une bonne photo, tu peux, pousser sur Discover, tu peux forcer, ouais, et tu peux y aller. Après, il faut faire attention, comme je dis dans la formation, avec le faux trafic, tout ce qui est pop cache, tout ça, il faut pas non plus tirer sur la corde et se dire ok, je vais envoyer 10 dollars à chaque fois et c'est bon, parce que tu peux aussi te faire péter ton site si tu fais trop de pop cache, si tu as trop de fake trafic par rapport à un trafic naturel. Donc il faut pas non plus trop forcer, il faut tester doucement. D'ailleurs, je donne la méthode dans la formation. Il faut tester et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avec un process spécifique et tu vois si ça sort. Si ça sort pas, tu peux continuer de publier et tu réessayes dans 2-3 mois. Ok. Voilà. Bon, du coup, on a déjà un petit peu entamé sur ma question suivante, c'était est-ce qu'on peut y arriver à chaque fois? Alors quand tu commences tu as plusieurs, étapes en fait. Dans la Search Console, il faut beaucoup regarder la Search Console. En fait, quand tu commences à avoir, des impressions, ça veut dire que ton article, il commence à sortir dans le flux, mais qu'il a pas forcément des clics. Ça veut dire que peut-être que tu as un souci de photo, un souci de titre ou un souci de thématique, pas forcément, elle plaît pas forcément. Quand tu commences à avoir des impressions et du clic, là tu regardes ce qui sort et tu te dis: «OK, cette thématique-là, elle marche bien, Google l'aime bien, les gens l'aiment bien». Donc tu vas aller là-dedans. C'est là où tu spécialises en fait ton site. Au départ, tu peux avoir un site par exemple généraliste et à un moment donné, Google il va sortir que tes articles sur le jardinage. Donc du coup, tu seras obligé en fait de faire que du jardinage si tu veux sortir si tu veux sortir sur Discover. Voilà. Ok. C'était ça ta question. Ouais, ça va? Ça répond à C'était un ta peu question? ça. Alors, aujourd'hui, je pense que rentrer ou en tout cas avoir des impressions Discover, c'est de plus en plus courant pour pas mal de SEO, pour pas mal d'éditeurs de sites. Maintenant, Ouais. la grande question, c'est surtout comment on reste, comment on performe et comment on reste dans Discover. Alors, pour sortir sur Discover, ça va dépendre de Google. Ça veut dire que le titre, la photo, le trafic, ça c'est Google qui va te sélectionner.
Quand il t'a sélectionné, ça veut dire que tu es pertinent par rapport à ce que d'autres personnes vont rechercher. Ensuite, tout va se jouer sur les lecteurs. Donc, il faut se dire, OK, je vais faire du Discover, je vais plaire à Google, mais il faut aussi plaire aux lecteurs. Pour rester dans Google Discover, tout va se jouer sur le contenu. Alors, oui, il y en a certains qui vont me dire, sur Google Discover, il y a des contenus qui sont dégueulasses et qui vont très bien fonctionner. Sauf que c'est éphémère et ça dure pas longtemps. Et derrière, il y a des investissements qui sont énormes parce qu'il faut savoir que Google Discover, c'est pas gratuit. Pour réussir à performer sur Google Discover, il faut quand même s'investir un minimum avec le trafic payant. Ça quand même, ça coûte de l'argent. Il faut acheter le nom de domaine, il faut un thème assez sympa, il faut le contenu, même si on passe par l'IA. Donc moi, je préconise le fait de faire tout bien comme il faut depuis le début. Et pour séduire les lecteurs, il faut pas faire de fausses promesses. Il faut donc un article qui soit pertinent. Il faut essayer de le rendre intéressant. Il faut pas hésiter à mettre tout ce qui peut être quiz ou des photos, des infographies ou des choses comme ça. Donc, il faut pas juste générer un article et le balancer comme ça sur le site, le publier et se dire ok, ça va fonctionner. Oui, ça peut marcher, mais ça marchera pas longtemps. Donc, si le but en fait, c'est de faire comme certains peuvent le faire, de faire en masse 30 articles par jour et de se dire ok, bah ça va tenir 7 jours, c'est pas grave, et après je rachèterai un autre nom de domaine. Ça, c'est une technique qui peut générer de l'argent, mais ça coûte aussi très cher. Ou alors on se dit, ok, on va publier 5-6 articles par jour, mais on va faire ça super bien. On gagnera peut-être moins d'argent, mais on perdurera plus longtemps. Donc la rentabilité, elle sera meilleure. Voilà. Donc il faut vraiment penser au lecteur et en fait se dire, l'article que je viens de produire, la façon dont il est fait, la façon dont il est présenté, est-ce qu'à moi il me plaît ou pas? Est-ce que j'ai envie de lire ça ou pas? Si t'as pas envie de lire ton propre article, bah ça veut dire que faut pas le publier comme ça. Voilà. OK. Bon, ça, on est d'accord, c'est le cas pour Discover comme pour le reste. Ouais, voilà, après ça reste universel comme astuce, quoi. Bien sûr. Tu as parlé plusieurs fois de nombre d'articles. Est-ce que tu as des préconisations au nombre d'articles par jour ou en termes de fréquence? Ouais, alors après, tu peux faire 50 articles, hein, sauf que quand tu fais 50 articles par jour, tu peux pas forcément avoir la main et regarder, tout ce qui va être produit. Parce que l'IA forcément va faire, va halluciner et va te faire, des conneries, hein. Si tu fais, n'importe quoi, après tu peux te signaler et du coup ton site, il sort. Moi, ce que je propose vraiment, c'est de commencer doucement pour voir comment ça peut réagir, surtout si tu as 0 trafic en fait et que tu fonctionnes qu'avec de l'achat de trafic. Si c'est pas épaulé par de la communauté Facebook ou n'importe, il faut vraiment y aller doucement. Donc j'aurais tendance à dire un ou deux articles par jour pour tester. Si ça commence à bien fonctionner, de se dire ok, je peux en faire 5-10 par jour. Après, tout va dépendre du trafic. Quand le trafic devient très important, bah, on est considéré comme un gros site sur Discover. Et là, on peut alerter, on passe plus sous les radars et peut se faire signaler plus facilement que si on reste à 3-4 articles par jour avec des trafics qui sont un peu plus sympas. Moi, j'aurais tendance à penser, ne visez pas forcément le million de vues par jour. C'est mieux de viser, je sais pas, peut-être 100 000 vues par jour et de se dire, ok, on fait entre 5 et 10 articles propres, tranquilles, que de partir sur des masses qui peut avoir des Prendre des conséquences risques. importantes. Parce qu'on l'a vu hein, sur Twitter, sur les réseaux, les sites IA sont traqués, se font signaler très rapidement. Et après, de tout mettre entre les mains de l'IA, derrière, on peut générer des articles qui sont complètement faux. Et ça peut faire du tort à des gens. Et après, on peut vraiment s'attirer les foudres de plein de personnes. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qui est produit avec l'IA. OK, ouais. La partie qui va intéresser beaucoup de gens, combien est-ce qu'on peut espérer gagner quand on fait du Discover? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de revenu universel. On peut gagner quelques euros par jour, comme quelques dizaines de milliers d'euros par jour. Ça va dépendre en fait du trafic et du RPM. Donc là, il y a des thématiques qui sont mieux payées que d'autres. Il y a des thématiques par exemple qui sont payées jusqu'à 5 dollars les 1000 clics. Donc du coup, en masse, moi j'arrive par exemple pour une personne, on s'est associé sur un site, je fais 2 articles par jour seulement. Il les push avec PopCash avec 2 dollars à chaque fois. Et on a fait, je crois, j'avais mis sur Twitter 2500 euros sur un mois. Voilà. Donc l'investissement, sans prendre en compte l'hébergement et le nom de domaine, l'investissement en soi, si on passe par ChatGPT, bah, on paye 20 euros l'abonnement. Mais je veux dire, l'investissement, il n'est pas énorme. Et le temps non plus n'est pas énorme parce que 2 articles, il faut vraiment s'attarder sur le titre et la photo. On va dire que 2 articles en 20 minutes, c'est plié et ça fait 2400 euros au mois. Et on peut forcément, avec de la masse, si on va publier jusqu'à 30, 40, 50 articles sur un site qui marche très bien, on peut aller jusqu'à 10 000 euros par jour, ça, sans problème. Mais à ce moment-là, il faut faire attention à ce qui est publié
Et il y a des montants comme ça, en fait, qui attirent beaucoup les gens. On va se dire: «Oh là là, on peut gagner 10 000 € par jour, c'est incroyable, ça va faire presque 100 000 €, 200 000 € au mois». Mais derrière, il faut faire attention à ce qui est publié. Alors si on fait 200 000 € avec du jardinage, ça va, parce que bon, le jardinage, il y a rien de très dangereux derrière. Par contre, aller faire 200 000 € sur tout ce qui est le RSA, la CAF et tout ça, faire attention parce que moi j'ai vu, pas ces derniers mois, mais il y a quelques années, quand on avait commencé à faire du Discover, la CAF avait fait un communiqué de presse en disant que les articles qui étaient publiés et qui racontaient des choses. Parce que en fait, ce qu'il faut penser, c'est que derrière, il y a des personnes qui vont le lire. Donc quand on va dire qu'il y a une prime de la CAF qui arrive cet été et elle sera de, je sais pas, 600 €. Il y a des gens, ils vont téléphoner à la CAF derrière en se disant ok, comment on fait pour avoir la prime à 600 €? Et ça fait du tort. Donc, oui, on peut gagner beaucoup d'argent, mais j'aurais tendance à dire aller dans des thématiques safe, même si vous gagnez moins d'argent, au moins c'est de l'argent tranquille. Voilà. Ouais, sans prendre trop de risques et sans avoir de problèmes Ouais, derrière. clairement. Tu en as parlé plusieurs fois, du coup, des thématiques. Il y en a qui sont plus faciles à aborder que d'autres pour rentrer, pour perdurer? Ouais, bah, les thématiques qui sont pas forcément concurrentielles, tout ce qui est finance, tout comme ça, c'est miné, hein, forcément. C'est ce qui marche énormément quand on va faire, quand on sème un peu la panique avec l'argent, ça touche au porte-monnaie. Donc, il y a des sites hein, qui peuvent sortir sur la finance. Il y a des thématiques qui sont très basées sur les saisons. Par exemple, en ce moment, on est vachement sur tout ce qui est jardinage, potager, piscine. Ça marche plutôt bien et c'est assez facile de sortir là-dessus et c'est pas très compliqué en plus de produire du contenu. Tout ce qui va toucher au bien-être. Alors le bien-être c'est très large, donc c'est très compliqué de sortir forcément sur le bien-être. Mais petite astuce, essayez de trouver une thématique dans le bien-être qui est très nichée et ça marchera sûrement plus facilement et ce sera beaucoup plus safe que d'autres thématiques. Voilà. Après les thématiques genre actualité, choses comme ça, il y a les gros médias. Alors faire du discover sur politique ou trucs comme ça, c'est très compliqué. Quoi. Ouais, plus c'est niché, plus c'est facile finalement de pouvoir ressortir. Ouais, clairement, ouais. Après plus c'est niché, plus c'est facile, mais ce qui est assez drôle, c'est que parfois Google, en fait, vous avez un site, que vous avez fait, par exemple, je sais pas, dans le bien-être, vous faites du yoga, par exemple, et en fait, il sortira pas ces articles-là sur le yoga, mais si vous faites du jardinage, il sortira les articles sur le jardinage. Donc c'est pour ça qu'il faut au départ viser un peu large, voir ce qui sort et après recentrer sur, ce qui sort plus facilement. Voilà. OK, ouais, donc c'est aussi de l'analyse, en fonction de ce qui fonctionne pour aller creuser sur cette partie-là et ça, c'est Ouais. Google qui va le choisir. Ouais, clairement et après, bah, les lecteurs, si ils sont là, s'ils sont au rendez-vous, s'ils reviennent, ouais, du coup, ça marche. Est-ce que tu as un conseil qui serait peut-être pas suffisamment exploité pour les débutants ou quelque chose qui permettrait d'aider les Ouais, débutants? alors, en fait, quand on arrive sur Discover, on va se dire: «OK, je vais prendre un abonnement à un outil et je vais regarder ce qui performe et je vais faire la même chose». Alors, c'est pas forcément le conseil que je donne. Oui, vous pouvez faire la même chose que les autres, sauf que si vous voulez faire des tests plus rapides et sortir plus rapidement et aller, toucher des lecteurs, ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre la thématique qui va sortir. Alors imaginons, on prend encore le jardinage parce que bon, bah, on est en plein dedans. Sauf que, par exemple, il y a planter les haricots, tout le monde va parler en fait, d'un certain angle pour planter les haricots. Essayez de trouver un angle ou des sujets qui vont traiter en fait des plants de haricots, mais que vous voyez pas dans votre flux. La thématique haricots fonctionne très bien sur Google Discover, vous voyez toujours les mêmes articles, et bah, essayez en fait de vous différencier et d'aller trouver autre chose. Et de faire en fait comme un cocon sémantique autour du haricot, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les maladies, comment les planter, s'ils pourrissent, comment on fait, voilà, et de traiter en fait tout ce champ-là. Et comme ça vous permet de maximiser en fait les résultats sur la thématique et de vous différencier et de pas toujours faire la même chose. Mes haricots sont malades, ok, je mets ça, ou mes tomates sont malades, je mets de la bouillie. Voilà. Il faut essayer d'aller chercher et de regarder, et après de regarder aussi ce qui se fait sur les réseaux, ce que les gens cherchent. Voilà. Je donne des petites astuces dans la formation pour essayer d'aller trouver des sujets que les gens peuvent chercher et qui est intéressant de traiter sur Discover. Donc voilà Oui, mon astuce, se le côté différencier. saisonnalité, Voilà. actualité joue, sur Discover, Ouais, du coup. énormément, clairement. Bah, au mois de novembre, les gens vont pas chercher comment planter des tomates. Ils vont chercher qu'est-ce qu'on va manger à Noël, qu'est-ce qu'on va offrir aux gens. Et quand arrive le printemps, quand est-ce qu'on coupe les haies, voilà. On s'occupe de la piscine. Voilà. Donc il faut vachement se baser là-dessus. Au lieu de faire du généraliste, par exemple,
et de se dire je vais faire de l'immobilier ou des choses comme ça, ce qui peut fonctionner, hein. Mais c'est vrai que quand on fait de la saisonnalité comme ça et niché, ça marche assez bien. Et du coup, dernière question, est-ce que tu aurais un tips exclusif, la pépite à nous donner? Alors, la pépite, à donner, du coup, j'ai donné, celle de se différencier par rapport au contenu. Il y a tout ce qui va être trafic, en fait. Il faut savoir que le trafic qui est pris en compte par Google, le trafic social, bien fonctionner. Donc on parle généralement, de pop cash, par exemple, mais on peut aussi faire, du trafic avec, Facebook Ads. Et il y a certaines thématiques sur Facebook qui sont très réactives, dont la finance, parce que si vous apparaissez sur des groupes ou des choses comme ça peut vite cliquer. Donc le trafic sur Facebook marche bien et ça peut épauler aussi PopCash et ça permet de différencier en fait la source de trafic et surtout quand vous achetez du trafic sur Facebook, alors il est plus difficile d'avoir l'étincelle avec Facebook parce que vous n'aurez pas forcément les clics qu'il faut au départ pour lancer, mais après si vous voulez mettre moins d'argent, par exemple, je sais pas, 1,50 $ ou 1 $ pour PopCash, vous pouvez épauler ensuite avec Facebook Ads et c'est du vrai clic puisque c'est des vrais gens et du coup ça permet de pas se baser que sur PopCash et d'épauler le trafic et de le diversifier. Donc voilà, si j'aurais tendance à dire ça. Ouais, effectivement, c'est pas forcément une info qu'on retrouve tout le temps, donc c'est top. Ouais.